C'est une définition qui est prévue dans le code rural, L641 et suivant. En fait, il y a 3 catégories qui sont reconnues par la loi. Premièrement, les SICO, signes d'identification de la qualité et de l'origine. Deuxièmement, les simples mentions valorisantes. Ce n'est pas péjoratif, ça valorise, mais ce n'est pas garanti par le ministère de l'Agriculture. Et puis la démarche de certification. Et les SICO, finalement, c'est la garantie de l'origine, du niveau de qualité supérieur pour le label rouge, de l'agriculture respectueuse de l'environnement pour AB, et de la tradition pour le signe qu'on appelle STG. Il y a un gros travail d'explication, d'autant que le consommateur, à travers ses actes d'achat, il est acteur. Il fait le choix des produits qu'il achète et qu'il consomme. Donc il faut délivrer une information précise. Avec une difficulté, il faut en être conscient, c'est que devant la multiplicité des signes, c'est de nature à brouiller le message. Mais prenons un petit peu le temps de regarder ce qu'il y a derrière ces logos et ces signes, parce que c'est important. Et la qualité et l'origine, c'était le thème du jour. Mais ça sert vraiment tout le monde. On l'a dit, les producteurs, les consommateurs, ce sont aussi derrière nos emplois, nos territoires. Donc c'est hyper important. Il y a certainement un problème d'équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'on est parti de peu de signes, on a voulu beaucoup de signes pour expliquer, on a sans doute atteint la limite du système. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'acte d'achat, malheureusement, se fait souvent en grande et moyenne surface, avec un temps relativement court pour choisir le produit, donc le temps de lire l'étiquette. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même s'il y a beaucoup de signes, ils ne sont pas concurrents, mais souvent complémentaires les uns des autres. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de signes. Et il y a un moment où il faut faire attention, trop d'étiquetage peut aussi tuer l'étiquetage. Surtout qu'il y a les signes dont on parle de qualité, et puis il y a d'autres mentions facultatives, des démarches privées. Donc ça pose parfois même un problème visuel tout simplement sur l'étiquette d'un produit. Le consommateur, il ne sait plus quelles sont les mentions obligatoires, facultatives. Mais en même temps, regardez, la pandémie va y aider. Les gens sont de plus en plus sensibles à ce qu'ils mangent et les conséquences que ça peut avoir. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur produit au goût, mais ça veut dire qu'il se distingue du produit ordinaire de la même catégorie par ses conditions de production. On est sûr que c'est mieux que l'ordinaire. Après, on trouvera peut-être meilleur au goût le petit producteur local qu'on connaît. Mais là, on est sûr qu'on n'est pas dans le standard, qu'on est dans le haut de gamme, puisque toutes ces conditions de production sont contrôlées et certifiées par l'INAO, par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, par des organismes indépendants. Donc il y a un véritable contrôle. Tous les signes ne sont pas cumulables entre eux, mais on peut en cumuler. Par exemple, on peut très bien être appellation d'origine contrôlée et agriculture biologique. Et on le voit bien, ce n'est pas incompatible. On garantit une origine, un terroir, et on garantit des démarches respectueuses de l'environnement. Donc c'est tout à fait possible, mais du coup, c'est vrai que c'est peut-être un phénomène qui va dans le sens que vous indiquiez, encore d'ajouter parfois à la confusion. Et il faut signaler aussi que c'est bien que l'Europe nous protège de ça depuis un certain temps, mais du coup, entre le signe qui est le même, mais le logo qui est français AB et le logo européen qui est ce qu'on appelle l'euro-feuille, parfois ils se disent, mais alors c'est 2 signes différents, alors que c'est le même, c'est simplement les logos qui ne sont pas les mêmes. Alors à terme, on peut espérer que ça va se clarifier, puisque l'idée c'est que le logo européen qui est obligatoire soit le seul à terme. Donc on peut espérer que, en termes de logo, ça s'améliore peut-être. C'est en train de faire des petits à l'international, puisque la Chine se met à protéger nos indications, l'Australie, les pays émergents, tous ceux qui cherchaient hier à copier nos signes sont en train de se dire « Ah, c'est quand même pas mal ces démarches où on certifie, où on garantit quelque chose aux consommateurs ». Donc je pense qu'ils ont l'avenir devant eux, à coup sûr.